Bonjour Xavier, merci beaucoup parce que là on est en fin de journée, on te retrouve à Saintes et on voulait te poser quelques questions parce que tu as été aujourd'hui à la table ronde avec Nexus sur l'avenir des médias. Je voulais savoir déjà, toi, qu'est-ce que tu tires de cette journée? Qu'est-ce que tu retiens des rencontres que tu as eues? Alors merci d'abord Marc de me donner la parole et bravo à Nexus. D'abord c'est génial de faire une table ronde justement multimédia, de pouvoir s'exprimer autour de cela. Je pense qu'on fait tous un travail fondamental d'information et il faut avoir la diversité de l'offre et c'est important d'avoir, comme tu le disais, du papier aujourd'hui, d'avoir des médias. Alors entre la production d'informations, le support, il faut avoir un petit peu tout de manière à ce qu'on puisse répondre aux besoins des consommateurs et des lecteurs. Alors ce que je retire de cette journée d'abord, c'est une première grande réunion avec énormément d'individus où il y a beaucoup de sujets qui ont été traités aujourd'hui. De la philosophie, de la science, des problèmes opérationnels, des soignants. Donc c'est un panorama très large de la population française. Ça amène beaucoup d'énergie. Ça amène beaucoup de solutions et amène beaucoup d'espoir. Malgré le fait qu'on sort d'une période qui est excessivement critique. Et je trouve que c'est très énergisant de voir ce qui se passe, de pouvoir adresser ces problèmes avec des gens qui ont le sourire, qui sont là. Il y a énormément de bienveillance, chose que je ne vois pas quand je suis à Paris, par exemple, où je vois beaucoup de tension, beaucoup de pression, des gens qui courent. Donc aujourd'hui, c'était la journée pour prendre le temps de réfléchir, de se poser, de répondre à des questions, de discuter entre collègues. Et je pense que ça fait énormément de bien. Ouais, on a pu tous se ressourcer et ça faisait du bien aussi de voir plusieurs médias, dont des médias en dehors de la France aussi, qui vivent la même chose que Nexus et que François. Est-ce que tu peux juste nous dire comment François vit depuis quelques années et quel est l'avenir de François, voilà, d'après toi, dans ce pays, sous la dictature de la propagande et de cet État qui nous laisse de moins en moins de liberté d'expression et d'enquête journalistique? Alors, bon, François, c'est un petit média, un peu comme Nexus, hein, on est une quinzaine de personnes, on vit exclusivement des dons, ou quasiment exclusivement des dons de nos lecteurs. Moi, j'ai tenu à avoir, avoir un certificat information politique et générale, parce que je pense que c'est une forme de caution, ça permet aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure à la table, d'avoir accès à soit des taux de TVA, soit des dons défiscalisés. Donc, il y a certains avantages, mais après tout, pourquoi ne pas en avoir et ne pas les prendre si jamais on peut les avoir, et surtout quand on respecte la charte de Munich, donc quand on fait bien son travail. Donc le modèle qu'on a choisi, c'est François, est un modèle qui est très simple, c'est un modèle ce que j'appelle l'information loyale, c'est on va respecter le devoir numéro 1 de la charte de Munich, ainsi que les autres, mais de dire la vérité quoi qu'il nous en coûte, c'est-à-dire que même si jamais je dois prendre énormément de coups, les choses qu'on a essayé de faire. D'ailleurs, on nous a reproché chez François de ne pas signer les articles. Si je demandais à tous les journalistes de prendre tous les coups que j'ai pris, il n'y en aurait plus beaucoup. Parce qu'en fin de compte, il faut pouvoir tenir cette pression. Donc en fait, c'était une manière de protéger la rédaction et c'est une manière de se protéger. Alors, le directeur de la publication que je suis, comme tu l'es, doit assumer cette responsabilité légale. Donc je ne peux pas m'en départir, par contre, je dois l'assumer. Et c'était une manière de le faire. Quel est l'avenir? Eh bien, comme tout le monde sait, François a été attaqué, on nous a retiré notre CPPAP, on nous a fermé nos chaînes YouTube, et on est toujours là. Pourquoi on est toujours là? Parce qu'on a des lecteurs. C'est aussi simple que ça. Donc tant qu'on a des lecteurs, on continuera à les informer. Donc c'est le nerf de la guerre. Lazareff l'avait dit, hein, l'important pour un journal, c'est d'être lu. C'est pas forcément d'être financé. Alors bien sûr, ceux qui ont plus d'argent ont plus de moyens, ils sont capables de construire le narratif qu'ils veulent. Mais la vérité, elle arrive toujours à trouver sa voie. C'est exactement comme l'eau dans le sable. Elle trouve toujours sa voie en fonction de la pente. Donc il y a ce qui s'appelle la gravité. La gravité est quelque chose qu'on ne pourra difficilement enlever. Je pense que l'homme a essayé de construire des barrages, a essayé de construire énormément d'ouvrages pour contourner la vérité. Eh bien, elle arrive toujours à prendre l'escalier et à arriver. Donc, ça va être ce qu'on essaye de faire. L'histoire de François a été pavée d'échecs, a été pavée d'histoires. Mais revenons un petit peu à son ADN, puisqu'on parle très souvent de l'ADN au travers des virus. L'ADN, c'était la défense de la France, c'est la défense de l'information, c'est la défense d'un certain nombre de valeurs, et c'est ce qu'on continuera à faire. Alors nous qui sommes attachés au papier à Nexus, est-ce qu'il y a une chance de revoir François en papier? Alors, non seulement il y a une chance, mais on l'a fait. Hein, le 1er avril 2022, on a fait un journal qui s'était intitulé, il y avait André Berkoff et moi-même en première page, on avait signé 2 éditos, c'est l'homme qui n'aimait pas la France, à propos d'Emmanuel Macron. On avait fait ça, on l'a tiré à 200 000 exemplaires.
bien sûr, il y a une demande pour un journal papier. Moi, je suis 100% d'accord avec le point de vue de Nexsys, c'est-à-dire il y a une véritable demande pour du papier et il faut l'avoir au cas où Internet ne fonctionne plus, mais il y a aussi cette demande parce que les gens aiment bien le physique, le concret. Jusqu'à présent, je pense que la version papier, faire l'amour de manière virtuelle, ça a toujours moins d'intérêt que de le faire de manière réelle. Donc toucher du papier, c'est un petit peu comme avoir un contact humain. Et je pense que ce contact, il ne faut surtout pas le perdre. Oui, on a travaillé à avoir une version papier de François, mais avant de le faire, il faut quand même qu'on stabilise ce qu'on a. Comme tu le sais, l'information est excessivement dynamique et ça ne s'arrête jamais. Donc en fait, pour faire un autre modèle comme ça, il faut trouver le temps de le faire. Et ce n'est pas qu'une question de moyens, c'est aussi de trouver le temps. En tout cas, on vous le souhaite vraiment de revoir François en kiosque à côté de Nexsys. Ce serait vraiment, je pense, un réel plaisir de vous revoir sur le papier. En tout cas, merci beaucoup pour votre travail. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Déjà, je veux aussi dire merci à Nexsys parce que sans vous, il y a plein d'articles qui ne sortiraient pas. Parce que je pense que c'est important de saluer tout le travail. On n'est pas, c'est pas François, Nexsys d'un côté, Kairos de l'autre. Moi, j'estime que chacun d'entre nous, d'abord, on n'a même pas le temps de se voir. Pourquoi ? Parce que tu es tellement occupé, je suis tellement occupé. Ce n'est pas une volonté de ne pas faire des choses ensemble. On se croise dans des manifestations comme ça. Et ce n'est pas parce qu'on se croise qu'on est des concurrents. Au contraire, moi, je trouve que c'est très bien d'avoir des concurrents et d'avoir des gens avec qui on coopère. Et donc, tout ce que je peux rajouter, c'est que je souhaite qu'on ait de plus en plus de coopération. Que ce soit des protections croisées, si jamais un jour il y a des études ou des articles que l'on peut publier dans Nexsys ou que l'on peut faire de la copublication, pourquoi pas. Toute forme de partenariat, il faut les explorer, parce qu'ensemble on est plus fort, c'est tout. Merci beaucoup, merci Xavier, à bientôt.